Que la paix du Seigneur soit avec vous en ce mercredi béni. Aujourd'hui encore, nous avons la grâce d'écouter les témoignages Kanguka. Ces paroles puissantes nous rappellent que Dieu ne cesse de manifester sa fidélité. Bien-aimés, sachez que si d'autres témoignent aujourd'hui, demain ce sera votre tour. Gardez la foi, marchez dans la confiance et attendez-vous aux merveilles que Jésus-Christ prépare pour vous. En ce mercredi, ouvrez vos cœurs et laissez chaque témoignage renforcer votre espérance. Shalom, shalom. Je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire et j'ai reçu Kanguka grâce à mon grand frère. Depuis 2020, mais j'étais vraiment pas encore impliqué dans tout ce qui est le christianisme. Je suis chrétien, mais j'avais pas encore donné ma vie à Jésus. Et c'est en 2022 que j'ai vraiment ressenti le Saint-Esprit me remplir. J'étais un jeune homme qui, comme tous les jeunes de mon âge, influencé par tout ce qui tourne autour de l'alcool, la drogue, la cigarette, et j'étais vraiment dans ça. Et ma vie, c'était vraiment ça, quoi. Toujours, c'était la cigarette. J'ai commencé à fumer à l'âge de 17 ans et actuellement j'en ai 21 et c'est cette année que j'ai arrêté grâce à Kanguka. Vraiment, durant ces 4 années-là, je pouvais pas faire un jour sans fumer, c'était impossible. Souvent, j'arrivais à faire 2 jours, 3 jours, mais j'étais pas à l'aise en fait. C'était comme s'il y a quelque chose qui manquait. Et quand il fait nuit comme ça, quand je ne consomme pas l'alcool ou bien je ne fume pas de l'herbe, je n'arrivais vraiment pas à dormir. Et ça me fatiguait parce que je trouvais vraiment pas le sommeil sans ça. Mais Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Il y avait un soir, j'étais en train de fumer et il était environ 3 heures du matin et j'ai reçu une notification de Kanguka. Parce que j'avais l'application dans mon téléphone mais je n'écoutais pas. Donc dès que j'ai reçu cette notification, je suis entré directement, j'ai écouté. Après ça, le lendemain, j'ai écouté. Mais depuis ce jour-là, je n'ai plus l'envie de fumer, je n'ai plus l'envie de faire quoi que ce soit l'alcool, tout et tout. Du coup, c'est depuis ce jour-là que vraiment j'ai décidé de donner ma vie à Jésus et d'arrêter tout ça parce que vraiment ça m'a détruit. Ça m'a détruit la santé, l'alcool, j'avais eu un problème au niveau du foie, la cigarette. En 2020, j'avais un problème au poumon. Mes poumons me faisaient très mal, mais maintenant, grâce à Dieu, tout va bien. C'était mon témoignage. Vraiment, je remercie Christ. C'était mon témoignage. Shalom, shalom à tous. Je veux dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je suis une sœur de la Côte d'Ivoire, précisément à Bouaké. J'ai reçu Kanguka par le biais de ma maman, qui l'a reçu par une de ses amies. Faut dire que au départ, j'étais pas enthousiaste. J'étais pas enthousiaste à l'écoute de Kanguka. Mais arrivé à un moment, j'ai commencé à écouter, puis après j'ai délaissé. Mais depuis le début de l'année, j'ai commencé à m'accrocher à Kanguka. Il faut dire que le Seigneur m'a délivré de la masturbation. Le Seigneur m'a délivré de la masturbation. Je ne pouvais pas arrêter une journée comme ça sans me masturber. Je pouvais pas. Voilà, il fallait que je me masturbe. Même souvent dans mon sommeil, je sens que il y a quelqu'un, je sens une présence, la présence d'une personne qui vient coucher avec moi. Et quand cette personne a fini de coucher avec moi, tout de suite, j'ai l'envie de me masturber. Et je m'en vais dans la douche, je me masturbe. Et c'était comme ça, depuis 2015, depuis mes 15 ans, jusqu'à il y a quelques mois de cela, parce que le Seigneur m'a délivré. Et en plus de cela, j'étais une jeune fille qui mentait beaucoup. Je volais beaucoup et puis je mentais beaucoup. Voilà. Et c'était un problème qui était dû aussi à la sorcellerie et aux esprits de famille. Mais le Seigneur m'a aussi délivré de cela. Et un jour, pendant l'écoute du pasteur, j'ai reçu ma délivrance
de la colère, de l'esprit de colère, des caprices sataniques, parce que j'avais des caprices en un point fini. Je me fâchais pour tout et pour rien. Vraiment, le Seigneur m'a délivré de cela. Je vis avec ma maman, il n'y avait pas de paix dans la maison. Il fallait que toujours il y ait quelque chose pour ne pas qu'on ait la paix, pour qu'on soit toujours en train de se chamailler. Et depuis que j'écoute Konguka, vraiment j'ai retrouvé la paix dans mon cœur, la paix dans mon esprit. Je pardonne. Quand on me fait quelque chose, je pardonne. Souvent même, je pardonne, mais j'oublie pas. Mais aujourd'hui, là, j'oublie, je laisse tomber. Franchement. Et le pasteur a dit que on devrait prier pour les personnes avec qui nous sommes, savoir si c'est la volonté de Dieu. Moi-même, j'ai prié pour ça. Le Seigneur m'a montré, mais j'ai refusé d'accepter la volonté de Dieu. Le Seigneur m'a montré que cet homme-là, il n'est pas pour toi. Ce jeune homme-là, il n'est pas pour toi. Ben, j'ai refusé d'accepter la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, je remercie le Seigneur parce que je me suis défait de cette personne-là. Et j'avais peur de regretter. Mais aujourd'hui, le Seigneur lui-même, il m'a mis dans une paix, dans une tranquillité d'esprit. Et cette personne-là, je me suis détachée de la personne. Aujourd'hui, je suis en paix. Je n'ai aucun regret. Je sens que je suis en règle avec mon Dieu. Et vraiment, j'ai la paix dans mon âme. Voilà, j'ai la paix dans mon âme. Et jusqu'à aujourd'hui, depuis combien de semaines, je ne fais que cracher. Le Seigneur est en train de me délivrer de certaines choses. Je ne sais pas de quoi, mais le Seigneur est en train de me délivrer. Depuis près de 1 semaine, près de 2 semaines, je ne fais de que cracher. Actuellement, même ma bouche est remplie de salive. Je ne fais que cracher. Et je ne sais pas de quoi le Seigneur me délivre, mais je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi jusqu'à présent, pour cette délivrance qu'il m'a accordé, qu'il est en train de continuer. Merci pour sa fidélité. Je bénis Dieu pour la vie du pasteur. Je bénis Dieu pour sa femme. Je bénis Dieu pour sa vie. Je n'aimais pas prier. Aujourd'hui, j'ai repris goût à la prière. Je ne me lamente plus. Et quel que soit ce qui va m'arriver, aujourd'hui, ma mentalité a changé. Je me dis que quel que soit ce qui va m'arriver, j'accepte ce que Dieu me dit. Car c'est lui qui est souverain. Il n'a pas de compte à me rendre. Il fait ce qu'il veut. L'essentiel, c'est que je suis homme de bonne main. Et je bénis le nom de Dieu. Merci à tous ceux qui rendent leur témoignage, parce que ça nous fortifie. Vraiment, merci à tous ceux qui rendent leur témoignage. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Et continuez à écouter, continuez à faire des témoignages. Soyez bénis. Je vais témoigner. Shalom. Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur pour ses bienfaits dans ma vie. Je glorifie Dieu. Je ne cesserai de glorifier son nom. Je vais pour témoigner la grandeur et la puissance de Jésus dans ma vie. J'ai connu Konguka à travers des musiques que je jouais dans mon téléphone. Je suis tombée sur Konguka. J'ai zappé. Après, je suis tombée encore sur un autre. Et j'ai écouté jusqu'à la fin. Ça m'a tiqué. Et depuis ce jour, j'ai commencé à écouter Konguka jusqu'à aujourd'hui. C'était en 2019 que j'ai trouvé Konguka. Depuis ce jour, j'écoute Konguka. Konguka m'a fait beaucoup de bien. Grâce au conseil de Konguka, j'ai changé. Aujourd'hui, ma vie a complètement changé. Je ne suis plus la même personne bagarreuse, critiqueuse, une vie sournoise, menteuse. Je mentais beaucoup et je mentais trop. J'étais toujours là en train de chercher des problèmes partout. Je m'accablais avec des problèmes. Je courais de gauche à droite pour avoir des problèmes. Et après, je suis là. Je ne sais pas comment j'ai fait pour avoir ces problèmes-là. Ma vie était complètement accablée par Satan. J'étais vidée par Satan. Et depuis, je prie avec Konguka, les prières de samedi. Je rote beaucoup. Je vomis. Vraiment, le Seigneur a pris du temps pour ma délivrance. Je vous dis, mes frères et sœurs, Konguka est réel. Jésus est réel. Jésus est vrai. Quand ma délivrance a commencé, je vomissais chaque jour. Je vomissais. J'étais grosse. Je suis devenue mince en ce moment-là même là. Les gens me regardent pas et disent que je suis malade. Moi, je sais dans mon corps, je ne suis pas malade. Mais les gens disent que je suis malade. Ils me regardent, ils ont pitié de moi. Oh pourtant, je n'ai rien. Ils m'ont traité de tout. Oh, je sais ce qui est là.
Entre-temps, quand je mets Kanguka, je vomis jusqu'à je vomis du sang. Les liens de famille m'accablaient. Les démons m'accablaient. Chaque jour, quand je vomis, c'est des trucs gouliants. C'est des trucs bizarres. Oh, je ne saurais finir de parler. Vraiment, le Seigneur m'a transformé. Je ne suis plus la même personne. J'ai carrément changé. Même mes parents demandent, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Même les gens me demandent, mais comment tu as fait pour devenir comme ça? Oh, je leur dis que c'est Jésus qui m'a transformé. Les gens me voient, mais je suis carrément une autre personne. Même en parole, en pensée, en acte. Vraiment, Jésus, je te donne toute la gloire. Sois béni, sois honoré, sois magnifié. Même mon propre mari même me regarde. Il me dit, ah, tu as changé d'elle. Jésus m'a changé. Jésus m'a transformé. Jésus m'a laxé comme de l'argile. Et il m'a reconfectionné. Vraiment, Jésus m'a changé. Je bénis le nom du Seigneur. Je glorifie le nom de Jésus. Christ soit béni. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je demande pardon à Dieu, vu que je n'ai pas vite témoigné. J'ai connu Kanguka par l'intermédiaire de ma belle-sœur. Elle nous envoyait les audios tous les jours, et je n'étais pas intéressé. Je suis une femme qui réside au Gabon, plus précisément à Lambaréné. Je rends gloire à Dieu de m'avoir délivré de la haine et de la jalousie que j'avais envers mon mari. Nous avons 40 ans de mariage. Ils ont vie commune. Nous avons des enfants. Nous avons commencé notre vie tant jeune. Il avait 20 ans, moi j'avais 19 ans. On a passé des moments agréables. J'étais sa confidence. Un ami est venu nous voir un matin. Il lui a proposé du travail. Frères et sœurs, dès que mon mari a eu ce travail, il était devenu méconnaissable. Il ne me regardait même plus. L'argent était lapidé par-ci, par-là. Les fins du mois, je ne sais pas ce que je peux dire. Je ne voyais pas son argent. J'étais abandonné à moi-même. J'ai passé des moments difficiles. C'était un calvaire. J'avais abandonné de prier, aller à l'église, donc je ne sais quoi dire. Les amis m'ont conseillé qu'il fallait rentrer dans le vin, que les soucis vont passer en buvant le vin. Or, c'était le contraire. Mais un jour, j'ai décidé de prendre mon téléphone pour écouter les témoignages et les enseignements de Kanguka. L'homme de Dieu disait, il y a une femme qui est délivrée de la jalousie démoniaque qui pouvait l'entraîner jusqu'au suicide. Cette phrase m'a touché. J'ai dit, je reçois. À présent, j'ai repris à prier. J'écoute Kanguka tous les jours, même au chant. Je ne peux pas m'en passer. Je ne peux pas sortir le matin sans prier. Ma vie a changé. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui a souffert pour nous sur la croix de Golgotha. Béni Christ et son équipe pour nous mettre sur le chemin de la vie. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour. Je voudrais témoigner comment Dieu a œuvré dans ma vie. Je suis un fils togolais. Je réside au Togo et c'est par le bien d'un camarade que j'ai gagné l'émission de Kanguka. Donc quand il me parlait de ça, je n'avais pas pris ça au sérieux. Et il m'envoyait ça de temps en temps, même tantôt j'écoute, tantôt je n'écoutais pas. Et bon, à un moment donné, j'avais pris goût et je me suis donné. Et à chaque moment, j'écoutais. Et des fois même, quand il ne m'envoie pas, je réclame. Moi-même, je réclame de me l'envoyer. Et c'est comme ça, je suis dedans. Et vraiment, Dieu m'a touché. Avant, j'étais un homme qui se masturbait. Je me laissais même au sexe. Je courais les filles de n'importe comment. Je me lamentais suite à mes problèmes. Mais cette fois-ci, par l'émission, par les enseignements de Christ, j'ai complètement changé. J'ai changé carrément. Je rends gloire à Dieu de cette œuvre. J'ai vu combien de fois Dieu est à notre portée à travers l'émission Kanguka, à l'intermédiaire de l'émission Kanguka. C'est vraiment quelque chose que je ne sais pas comment témoigner. Je suis quelqu'un qui est dérangé par le mari de nuit. À chaque moment, je faisais des rapports avec des filles, dans mes rêves,
Je ne sais pas comment faire pour s'en débarrasser. Mais maintenant, à présent, c'est parti, je ne remarque plus ça. Des fois, je me retrouvais dans des situations difficiles dans mes rêves. Mais par le bien de l'émission Kanguka que j'ai reçue, je suis tellement délivré. J'encourage, même, je partage même l'émission Kanguka. On a même créé un panel et c'est nous qui sommes les administrateurs. C'est moi qui intègre plus les gens dans les panels. Le panel, c'est rien que les émissions de Kanguka qu'on envoie. Parce que dans Kanguka, il y a un Dieu vivant, qui délivre les âmes, qui délivre le corps, qui délivre tout, qui est capable de guérir. Oui, il guérit, franchement. Voilà, il guérit. Donc, moi qui témoigne, moi qui suis ici en train de témoigner, c'est grâce au témoignage des autres et que j'ai pris le sérieux. J'ai mis le sérieux. Je me suis accroché davantage. Donc, je témoigne vraiment dans Kanguka, il y a un Dieu vivant. Parce que quand il fait ces enseignements en suivant même, je remarque, je sens quelque chose dans moi. Oui, je me suis transformé. Franchement, je suis transformé et j'ai fait de Dieu mon premier et mon dernier. Je ne peux même pas faire quelque chose sans prière. Donc, je bénis l'équipe Kanguka, que Dieu les fortifie. Tout ce que je dois faire, c'est pour la gloire du Seigneur, c'est pour la gloire de Dieu. J'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom, shalom à tous ceux qui m'écoutent. Je viens témoigner la grandeur de Dieu et ses bienfaits. Je suis Charlène et je suis camerounaise. Je témoigne la grandeur de Dieu parce que aujourd'hui, j'ai retrouvé ma paix, j'ai retrouvé la joie de vivre, quelque chose que j'avais perdu, quelque chose que je n'avais plus. Ça faisait plusieurs années. Ça faisait déjà plusieurs années que je n'avais pas de paix, que je n'arrivais pas à dormir profondément parce que j'étais tout le temps soucieuse de mon avenir, j'étais tout le temps soucieuse de mes problèmes. J'avais pas de travail stable, j'avais pas d'assurance, je n'avais pas de confiance, je n'avais pas de sérénité, j'étais tout le temps perturbée. C'est vrai, je partais à l'église, je suivais les enseignements, mais je n'avais pas cette sérénité. Mon cœur n'était pas en paix, mon esprit non plus, mon âme non plus. Ces derniers temps, j'ai beaucoup souffert, j'ai beaucoup été persécutée, j'ai beaucoup été perturbée, j'ai beaucoup été persécutée. Les amis en qui j'avais le plus confiance m'a déçue. Les choses du travail également, c'est vrai, ce n'était pas comme je souhaitais, autant de choses qui me tourmentaient. J'arrivais pas à dormir, je ne trouvais pas de sommeil. Mais je ne manquais pas d'écouter Kanguka. Je ne manquais pas d'écouter ce que Christ, les enseignements qu'il nous prodiguait. Je ne manquais pas. Pendant 2 mois d'affilée, j'étais à fond à l'église. J'étais à fond dans les prières. J'étais à fond dans les enseignements de Kanguka. Un jour, j'étais en train d'écouter cet enseignement. J'ai été touchée. Ce que Christ a dit, fais confiance au Seigneur, crois au Seigneur, accepter la volonté de Dieu même s'il est différent de la nôtre. Voilà cette phrase-là qui m'a touchée du plus profond de moi, qui est entrée, et chaque jour lorsque j'ouvrais un enseignement, c'est toujours par là que je commençais. Alors, pratiquement 2 mois d'affilée, j'écoutais, j'avais confiance. J'écoutais, ma confiance et revenait de plus en plus. Tous ces enseignements m'ont galvanisé. Tous ces enseignements ont boosté mon moral. Je ne dormais plus, mais j'ai commencé à dormir profondément. J'ai commencé à dormir jusqu'au matin. Je ne me réveillais plus au milieu de la nuit. Je dormais. Si je me couchais à 22h, à 6h, 7h, c'est là où je me réveillais. Les enseignements de Kanguka m'ont beaucoup aidé
Les paroles de Christ m'ont galvanisé, ont boosté mon moral à un point où, aujourd'hui, même quand les choses ne vont pas, je sais que ça ira demain. Je sais que le Seigneur me tient par la main et qu'il chemine avec moi. C'est pourquoi je suis venue témoigner des bienfaits du Seigneur. Parce que ce n'est pas Christ. Lui, il nous aide juste à avoir la foi. Il nous aide plus à grandir dans la prière. Celui qui est au cœur de cela, c'est Dieu notre Sauveur. C'est Dieu qui fait toutes choses en son temps. C'est pour ça que j'ai tenu à témoigner. C'est pour ça que j'ai tenu à témoigner de ses bienfaits. Parce que où je me trouve, je n'avais jamais rêvé me trouver là. Lui, il décide de ce qu'il fait de ses enfants, en bien. C'est pourquoi on doit toujours avoir pour source notre Dieu. On doit toujours prier sans cesse. Même si tout ne va pas, on doit prier. Quel que soit ce qu'on a comme problème, on doit toujours prier. C'est ce pourquoi je tiens à témoigner. Je prie, je continue à prier parce qu'aujourd'hui j'ai ma paix, j'ai la joie de vivre. La paix est ce qui est le plus important dans tout cela. J'ai ma paix, je ne me reproche de rien. Je sais que j'ai Jésus avec moi. Quelles que soient les persécutions qui viendront, je sais que j'ai Jésus avec moi et que j'ai déjà vaincu cette persécution. Alors j'ai tenu à témoigner pour inviter ceux qui sont dans les situations, pour inviter ceux qui sont dans les problèmes. Alors ne lâchez pas prise, priez sans cesse, écoutez l'émission Kanguka, écoutez les enseignements. J'ai toujours accompagné ces enseignements de ma Bible. Lorsqu'il dit un verset, moi je m'en vais dans ma Bible, je relis le verset plusieurs fois, je relis le verset plusieurs fois, je médite là-dessus et ces enseignements-là me donnent encore une confiance. Alors pour tous ceux qui sont persécutés, pour tous ceux qui sont malades, pour tous ceux qui sont dans des situations compliquées, moi je sais que Jésus a vaincu tout cela pour nous. Et même lorsqu'on traverse une situation, il sait pourquoi on la traverse. Il sait qu'à un moment donné, tout peut changer. Alors, mes chers frères et sœurs, ne lâchons pas prise. Ne lâchons pas prise sur les prières. L'ennemi ne dort jamais. Prions sans cesse pour vaincre les problèmes auxquels nous faisons face. Moi, je continue à prier pour moi, à prier pour mes frères et sœurs, à prier pour tout ce que je ne connais pas, à prier également pour ceux que je connais. Et par ce témoignage, je tiens à remercier Christ pour ce travail remarquable qu'il effectue. Je remercie son équipe, Merci pour la grandeur de Dieu. Merci pour ses bienfaits. Moi, j'ai retrouvé ma paix. Merci. Shalom. J'ai témoigné. Bonjour, je suis vraiment très content de tout ce qui se passe à Kanguka. J'ai suivi Kanguka, je suis plus que satisfait et je rends grâce à Dieu. Il faut reconnaître que j'ai été hypocrite depuis 2 ans. Dieu m'a fait du bien et je n'ai pas témoigné. Le témoignage, c'est la porte que tu fermes à l'ennemi et je n'ai pas su le faire. Mais à travers Kanguka, j'ai reconnu la puissance de Dieu et la manifestation de Dieu. Je vous le dis, il a dit dans l'un de ses prières qu'il y a quelqu'un qui pense qu'il a un cancer, mais il a la main posée sur son dos. Mais ce n'est pas un cancer, que la douleur va passer. Je dis, je reçois au nom puissant de Jésus. Et effectivement, à l'instant T, j'ai commencé à me sentir bien. Et hier, j'ai eu une diarrhée. J'ai commencé à me libérer. Je vous assure, aujourd'hui, non, je suis vraiment
dans ma peau totale. Et je rends grâce à Dieu. Et il n'y a pas longtemps, il y avait des manifestations, des attaques au cours des nuits. Je vous dis, j'ai souffert avec ça. Mais ces derniers temps, avec la prière, je vous assure que tout est passé. Tout est passé. Je sens que je suis vraiment libéré. Il m'a fait du bien. Il faut témoigner des bienfaits de Dieu. Il faut le louer, il faut le rendre grâce pour toutes ces merveilles. Il est merveilleux, il est puissant. Kanguka, c'est pas du mensonge. C'est pas du mensonge, je vous le dis. Suivez Kanguka. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Merci beaucoup. Merci. J'ai témoigné. Amen. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis une sœur qui habite Cotonou, l'une de vos sœurs en Christ. Donc, je voudrais partager ce que le Seigneur a fait pour moi avec vous. Donc, j'avais une douleur atroce au cou. Et quand cela commence, il faudrait que, avec mes deux mains, que j'attrape le cou, je garde le cou avec force et j'attrape un baume en même temps pour masser l'endroit. Et j'invoque le sang de Jésus et je reste concentré, je ferme mes yeux, je reste là jusqu'à avant que cela me cesse. Et quelques minutes après, cette douleur recommence encore. Donc, quand je suis quelque part, je dois garder un baume avec moi. Donc, je trimballais cette douleur le samedi, quand j'ai fini d'écouter les témoignages, le pasteur a commencé la prière de guérison. Donc, déjà au cours des témoignages, j'ai baillé plusieurs fois et beaucoup, et les larmes sortaient de mes yeux et puis de grosses gouttes coulaient comme ça. Donc, après ça, quand la prière a commencé, le pasteur disait, il y a quelqu'un qui a une douleur atroce au cou, de recevoir sa guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ai dit, Seigneur, merci de m'avoir localisé. Merci pour ta visite, pour la visitation. Merci Seigneur, c'est moi, je reçois au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis guéri. Donc, la prière est finie, j'ai dit Amen. Et quelques instants plus tard, je m'étais levé. J'étais parti m'asseoir. Et je voulais prendre quelque chose et j'ai tourné la tête et j'ai entendu un grand bruit au cou. Mon cou a dit quoi? Et j'ai eu peur, j'ai gardé encore avec les deux mains comme d'habitude. Et ça m'a fait mal, j'ai eu peur. Et une voix m'a dit, tu viens d'être guéri. Et j'ai dit Amen, tout doucement. Je vous jure que depuis que j'ai reçu le bruit, jusqu'à présent, je n'ai plus eu mal. Je n'ai plus revenu, ce mal n'est plus revenu. Et vraiment, je suis très ravi. Et je voudrais dire merci de tout cœur au Seigneur. Merci pour tout ce qu'il nous fait. Merci pour sa grâce. Je voudrais passer par ce billet pour dire merci au pasteur. Merci pour sa famille. Je bénis sa famille, sa femme, ses enfants, ses collaborateurs. Que le Seigneur puisse la bénir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je remercie aussi les frères et sœurs qui témoignent aussi, que le Seigneur les bénisse. Vraiment, merci Seigneur Jésus. Shalom, j'ai témoigné ainsi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur togolaise et je vis au Togo. Je viens témoigner la grandeur du Seigneur Jésus dans ma vie. J'ai connu Kanguka par le biais de mon père qui m'envoyait des audios. À un moment donné, il ne m'envoyait plus. Et moi-même, j'ai décidé de télécharger l'application. J'ai commencé par suivre la prière et les émissions et tout. Vraiment, le Seigneur a œuvré. Il a fait des merveilles dans ma vie depuis que j'ai commencé à suivre Kanguka. Ce soir, je viens donner mon témoignage de ce qu'il a encore fait. Et la prière de samedi, je n'ai pas pu écouter ça le matin. C'est ce soir j'ai écouté. Et j'avais une douleur au niveau de mon sein.
une forte douleur dont j'avais peur. Intérieurement, j'avais peur que c'était le cancer du sein. J'avais peur intérieurement. Je n'avais pas dit à personne, mais intérieurement, j'avais peur. Je me disais, si ce n'est pas le cancer du sein. À chaque fois que je touche, ça me fait mal. Et j'ai eu une petite fille et quand elle tète, ça me fait mal également. Mais par la grâce du Seigneur Jésus-Christ m'a visité ce soir quand j'ai commencé la prière. J'ai mis la prière d'aujourd'hui et quand l'homme de Dieu disait qu'il y a une femme qui sent la douleur dans le sein et elle pense que c'est du cancer, ce n'est pas du cancer. Le Seigneur la visite. J'ai reçu cette parole pour moi. J'ai dit je reçois. Et en même temps, la douleur a cessé. La douleur a disparu en même temps. Vraiment, je ne sais pas, je manque de mots. La douleur a disparu. Et ça m'a rassuré. Sinon, j'avais peur. Je me demandais, moi, cancer de sein. Mais ce soir, le Seigneur m'a rassuré et il m'a guéri. Au nom de Jésus, je voulais témoigner et dire merci. Merci à Christ et sa famille, les intercesseurs. Merci pour tout le monde qui témoigne. Merci, j'ai témoigné. Amen. Bonsoir, je m'appelle Sylvie, je suis congolaise, j'habite à Kinshasa au Congo. Je veux aussi témoigner mon Dieu, vu les témoignages que je suis en train de suivre chaque jour sur Kanguka. En fait, je ne savais pas qu'il y a une émission au nom de Kanguka. C'est la maman qui connaissait cette émission. Elle m'a toujours dit, Sylvie, il faut ouvrir votre connexion aussi sur Kanguka. Il faut suivre Kanguka. Je me demandais Kanguka c'est quoi. Elle m'a montré comment entrer dans des options qui se trouvent dans le téléphone. J'ai essayé. Je réussis votre émission Kanguka. En fait, à 2 fois, je n'ai pas vraiment le temps de suivre ça. 2 fois, je néglige, mais la maman me disait toujours, elle me dérange presque chaque jour. Sylvie, est-ce que tu as suivi Kanguka? Il faut suivre Kanguka. Donc, chaque jour, la maman me dit seulement de suivre Kanguka. En fait, les émissions de la semaine passée, je n'avais pas suivi. Mais j'ai essayé d'entrer dans l'archive. J'ai suivi toutes les émissions de la semaine passée. Aujourd'hui, là, samedi, en fait, j'étais malade. J'avais un problème au niveau de ma gorge. J'ai essayé d'ouvrir. Aujourd'hui, samedi, comme la prédication d'hier vendredi, l'homme de Dieu avait dit aujourd'hui il va prier pour le malade. Quand je me suis réveillée à 6h, j'ai ouvert mon connexion, ça ne tenait pas. J'ai ouvert, ça ne tenait pas toujours. Je me suis demandé mais il y a quel problème? J'ai 2 mégas, mon connexion est ouverte, mais c'est quoi? Donc ça m'avait vraiment beaucoup dérangé. J'ai commencé à dire à mon Dieu, oh juste c'est quoi? L'homme de Dieu avait dit aujourd'hui il va prier pour le malade. Seigneur, aide-moi que je puisse suivre cette émission de Kanguka aujourd'hui samedi, comme l'homme de Dieu avait dit, il va prier pour le malade. Mon Dieu, aide-moi, je suis malade. J'ai un problème au niveau de ma gorge. Je n'arrive même pas à manger, même à avaler de l'eau, même à prendre de l'eau, avaler des sèches. J'avais vraiment des douleurs terribles au niveau de ma gorge. Vers 11h, quand je finis à prier, directement, je suis entrée encore sur Kanguka. J'ai ouvert ma connexion et ça s'est ouvert. J'ai dit gloire à Dieu. J'ai commencé à suivre le témoignage. J'ai suivi le témoignage et après avoir suivi le témoignage, l'homme de Dieu a commencé à prier. Quand l'homme de Dieu a commencé à prier, il a dit touchez là où vous vous sentez malade. Je pris ma main, j'ai touché ma main sur ma gorge. Quand il a commencé à prier, il a cité, il a dit il y a une maman et il a de douleur au niveau de sa gorge, qu'elle touche la main. J'ai touché la main, j'ai commencé à prier. À un moment donné, j'ai senti vraiment une chaleur, une forte chaleur dans mon corps. J'ai senti même de chair de poule dans mon corps. Après, quand l'homme de Dieu a fini à prier, j'ai commencé à faire sortir des crachats. À un moment donné, je ne sentais plus de douleur là. C'est pourquoi je rends aussi gloire à Dieu. Ainsi, je témoigne aussi la grandeur de Dieu. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un jeune Camerounais. Je viens rendre grâce
à l'Éternel pour tous les bienfaits qu'il a fait dans ma vie. Mais avant cela, je demande pardon au Seigneur ce retard que j'ai accordé, n'être pas venu tôt pour porter ce témoignage, pour ce miracle qu'il a opéré en moi, dans ma vie et dans ma famille. Je viens donc ce soir rendre grâce au Seigneur pour ce détachement qu'il m'a accordé, pour cette délivrance. Le Seigneur m'a guéri de l'hémorroïde dont je souffrais il y a beaucoup d'années. Beaucoup d'années j'ai souffert de ces hémorroïdes, qui est d'ailleurs une maladie innée à nous, dans notre famille, qui est récurrente. Le Seigneur, à travers son homme, m'a détaché de cela, m'a guéri de ces hémorroïdes. Une fois l'homme de Dieu était en train de prier, il disait, il y a des hommes qui souffraient des hémorroïdes. Pendant que j'écoutais cette prière, il leur a dit qu'aujourd'hui le Seigneur a décidé de les guérir de cela. J'ai dit, je reçois. J'ai dit dans mon cœur, je reçois. Que beaucoup de gens ont témoigné, ont accepté, ont reçu. Et cela s'est réalisé. Moi aussi je reçois. J'ai la foi que cela va se réaliser. C'est comme ça que j'ai reçu cette parole dans mon cœur. J'ai continué à prier. Puis tard, je me suis rendu compte que je n'avais plus ces douleurs, je n'avais plus ce problème d'hémorroïdes. Et c'est comme ça que je me suis senti à l'aise. Aujourd'hui, je suis guéri de cela. Je rends gloire à Dieu. Je viens donc rendre grâce à Dieu pour tout cela. Tout ce qu'il a encore fait pour moi. Je dis merci au Seigneur pour tout. Qu'il veille sur tout ce groupe et que sa volonté continue à s'étendre à les quatre coins du monde entier. Shalom. Bonjour la famille Kanguka. Je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, j'ai décidé de témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. Je demande pardon pour le retard, car je ne sais pas ce qui m'empêche de témoigner. Je ne sais pas. Souvent, je prends mon téléphone, je décide de témoigner, et puis j'oublie, je peux oublier, je ne sais pas ce qui m'empêche. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. J'avais des problèmes de menstrues. Quand mes menstrues viennent, ça vient beaucoup. Je saigne. Quand ça vient, pendant les 4 jours d'ici, ça va finir. Non, j'ai perdu tout le poids. J'ai maigri. Je deviens blanche comme une femme enceinte ou une femme, qui vient de faire fausse couche, quelque chose comme ça. Je maigris. Donc, ça fait que quand mes menstrues viennent, je vais pas à l'école. Je suis à la maison. Je souffre. Ça dit, quand le mois est fini, tout le monde me regarde. Dès que j'écris, on dit, le mois est fini, le mois est fini. Je souffrais. Quand ça vient, un paquet de vanilla, ça peut rien faire pour moi. Voilà, pendant les 4 jours, je peux utiliser au moins 2 paquets de vanilla comme ça. Et malgré ça, quand je dors, il faut que je me réveille au moins 2 à 3 fois par nuit pour changer de vanilla. Sinon, le matin, tous mes 2 draps sont mouillés. Vraiment, je souffrais. Quand ça vient, je vais pas à l'école, je suis à la maison parce que dès que je vais à l'école, tout est gâté. Soit quand je vais aller à l'école, c'est que j'ai 1 heure de cours à faire, je m'arrête, je fais les 1 heure, je reviens, je m'assois pas, ça me fatiguait. Au début, je prenais des médicaments indigènes, mon papa ne savait pas, mais arrivé au village, quand mon papa m'a vu, pour la première fois, il était effrayé. Il a pensé que j'avais fait des choses d'avortement, mais il est parti là, appeler notre maman pasteur. Elle est venue me poser des questions. Elle dit, non maman, c'est pas moi. Que vraiment, voici le problème qu'elle est là. Je priais, je faisais des médicaments indigènes, mais zéro. J'ai tout fait. Donc c'était en vacances, je suis venue chez ma tante et ça m'a pris. Vraiment, quand ça m'a pris, elle a vu la souffrance que je traversais. C'est là, elle m'a dit de télécharger Kanguka. J'ai dit, tante, Kanguka, c'est quoi? Elle dit, c'est une prière, c'est un pasteur qui prie pour les gens. Qu'il faut télécharger, tu auras ta guérison. J'ai dit, d'accord, j'ai compris. Et j'ai téléchargé Kanguka. Quand j'ai téléchargé Kanguka, j'écoutais les témoignages. Après les témoignages, l'homme de Dieu a dit, il y a une dame qui saigne beaucoup. J'ai saisi cette parole-là. Et j'ai dit, Seigneur, c'est moi, localise-moi. Vraiment, j'ai prié. Pendant cette semaine, je priais avec cette prière-là. J'écoutais les témoignages de cette prière et puis je priais avec l'homme de Dieu. Le mois qui a suivi, mes menstrues sont venues normalement. J'ai dit à ma tante, je comprends pas quelque chose. Elle dit, il y a quoi? Elle dit, mes menstrues sont venues. Elle dit, tu es sûre? J'ai dit, mes menstrues sont venues, tante. Elle dit, tu es sûre que tu n'es pas enceinte? J'ai dit, tante, je pense pas parce que je suis venue ici, mes menstrues sont venues. Je suis pas enceinte. Elle dit, tu es sûre? J'ai dit, oui. Elle dit, d'accord, faut témoigner. Elle dit, non, je ne veux pas témoigner. Je vais attendre le mois qui vient. Le mois qui a suivi aussi, même chose. Mes menstrues sont venues normalement. Vraiment,
Je dis merci à Dieu. Je dis aussi merci à l'homme de Dieu. Je lui dis merci. Que Dieu continue de l'utiliser. Vraiment, je rends toute la gloire à Dieu. Que la gloire soit rendue à Dieu. Shalom, je témoigne. Salut, peuple de Dieu. Je suis une Ivoirienne. Je vis en Côte d'Ivoire. Je tiens vraiment à dire merci à Dieu à travers ce beau miracle qu'il a accompli dans ma vie. Ce miracle qu'il a opéré pour moi à travers l'émission Kanguka par son serviteur. Je dis vraiment merci à Dieu et je dis merci. Mon témoignage consiste à ma maladie. Je suis malade depuis un bon moment. J'ai des douleurs dans mes os, des douleurs abdominales vraiment insupportables. Je n'arrive pas à dormir la nuit. Je souffre dans mon corps et je fais la fièvre. J'ai cela pendant des années. Je traîne cette douleur dans mes os, disons depuis 2014 jusqu'à 2022. J'ai cette douleur dans mes os. Je souffre. Je vais à l'hôpital, on me soigne, mais j'ai pas de réponse. Et c'est ainsi que mon papa a été opéré du cœur et quelqu'un lui a parlé de Kanguka. Et mon papa m'en a parlé. Il m'a dit à ma fille, il faudrait que tu suives cette émission Kanguka. Et moi j'ai dit, ah maman, vous là faites attention parce qu'actuellement le monde est méchant. Il y a trop de choses qui se passent. Kanguka, moi je n'ai jamais entendu. Vous sortez d'où avec? Et ils ont dit, ma fille, télécharge l'application. À tout moment, ils sont sur moi. À tout moment, ils sont sur moi. Et moi-même, quand on me parle de Kanguka, la peuple de Dieu, je suis énervée. Ça m'énerve parce que je ne croyais pas tellement que le monde est rempli de faux pasteurs. Je ne croyais pas. Et quand on me parle de Kanguka, je m'énerve tout le temps. Et je traîne encore la douleur. Je suis malade. La douleur a persisté. Je fais une forte fièvre. Et j'étais là. Et mon esprit, j'ai dit, tous les jours, maman me parle de Kanguka. Il faut que je télécharge pour voir. C'est comme ça que le 29, j'ai téléchargé Kanguka. Et dans la nuit du 2 au 3, je chauffais vraiment. J'ai des douleurs, je souffrais, je dormais pas la nuit. Je me suis réveillée à 3 heures du matin. J'étais assise, j'étais au salon. Je me trimballais de partout dans la maison. Et je me suis rappelée de Kanguka. Je dis d'accord, je vais essayer pour voir ce que Dieu va faire pour moi. Et je suis rentrée dans le témoignage d'une dame qui rendait son témoignage, l'audio du premier. J'ai écouté cet audio-là. Et je me suis retrouvée dans son témoignage. Et après avoir écouté le témoignage, je suis rentrée dans l'archive de là où il a fait de prière à Bruxelles. Et j'ai écouté sa prédication et il est entré en prière. Il a cité plein de maladies. Même si la prière est faite, cet audio est fait il y a longtemps, il faut croire en Jésus. Parce que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui guérit. Ce n'est pas lui, Christ, qui guérit, mais Jésus passe à travers lui pour guérir. Et vraiment, j'ai saisi cette parole, j'ai cru, je me suis concentrée et vraiment, je chauffais, j'ai mis mon drap sur moi, je pouvais pas tenir. J'étais couchée avec mon drap sur moi, je faisais une fièvre vraiment pas possible. Et quand il a cité les maladies, VIH, douleur dans les os, en tout cas vraiment, excusez-moi, le miracle me dépasse tellement que je ne sais plus par quoi commencer. Et il a parlé des douleurs dans les os. Et j'ai dit, Seigneur, douleur dans les os, ça c'est moi. Au même moment que j'ai dit, Seigneur, mes frères et sœurs, je vous parle. En vérité, j'ai senti une chaleur qui dégageait de ma colonne vertébrale. Une vapeur, une chaleur qui ressemblait à une vapeur qui dégageait de mes os,
dans ma colonne vertébrale. En même temps, ma fièvre a baissé. Et je me suis sentie à l'aise. J'ai eu mal au ventre. J'ai couru, je suis rentrée dans les toilettes. J'ai dit, Seigneur, tu m'as guéri. En même temps, je me suis redressée. J'ai jeté mon drap. J'ai commencé à marcher dans la maison. J'étais épanouie. J'ai reçu mon miracle. J'ai dit vraiment. Donc, l'émission Kanguka, c'est la réalité. Dieu est vraiment vivant. Et je suis vraiment contente. Je ne peux pas garder ce beau témoignage pour moi. Je dis vraiment merci à Dieu. Je dis vraiment merci à son serviteur Christ. Je dis vraiment merci à toute la famille Kanguka et à tous ceux qui écoutent nos témoignages vraiment. Que le Seigneur vous fortifie. Croyons vraiment en Dieu. Il est réel. C'est la réalité. C'est à travers mes parents que j'ai reçu Kanguka. J'ai dit merci à Dieu. Merci, merci, merci. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Je suis un Ivoirien d'origine. Depuis 2021, j'ai connu Kanguka par mon épouse. Je suis un homme très malade. Beaucoup de maux de cœur, le vertige, j'en ai beaucoup. Après 2 mois, le vertige a pris fin. Un samedi, lorsque Christ digère, il y a une personne qui souffre de la tension artérienne et le vertige. Aussitôt, le vertige est disparu. On dirait on m'a versé de l'eau sur tout mon corps. Tout mon corps était devenu glacé. Mais je vous ai dit que je souffrais beaucoup de maladies. Donc si Dieu t'a guéri d'une maladie, il faut témoigner. Que le Seigneur m'excuse. Là, j'ai tardé de témoigner. Donc actuellement, je n'ai plus de vertige. Après ça, est venue la tension artérienne. Christ a dit, avant de faire témoignage, il faut te rendre chez ton médecin pour une confirmation. Et après ça, j'ai passé une visite avec mon médecin. Il m'a dit que je n'ai pas de problème de tension artérienne maintenant. Et donc c'est pourquoi aujourd'hui, je témoigne. Kanguka, c'est une mission à Dieu dedans. Merci. Chaque jour, du lundi au vendredi et samedi pour la prière, je suis dans Kanguka. À 4h du matin, à 11h et à 19h, je suis Kanguka. Ça me met à l'aise. Actuellement, je suis bien. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ici témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. En effet, je suis une Gabonaise vivant au Gabon. En 2021, j'ai été détectée des lésions au niveau du col de l'utérus. Donc, j'ai dû faire un examen, c'est-à-dire un prélèvement qui a confirmé auprès du gynécologue, parce que ce sont les sages-femmes qui l'ont détecté au cours de la sensibilisation d'Octobre Rose. Donc le gynécologue ayant confirmé ces lésions, j'ai dû faire un examen qui s'appelle la biopsie, durant lequel il fallait prélever une partie du col
afin de l'analyser et cet examen allait confirmer vraiment ces lésions. Donc il a été fait, les lésions été confirmées, mais vraiment j'étais vraiment abattue lorsque le gynécologue me l'a annoncé vraiment d'une manière assez brutale, que voilà, vous avez des lésions précancéreuses, ce qu'on va faire parce que vous avez 42 ans, vous avez 2 enfants, on peut vous enlever l'utérus. Bon, j'étais vraiment choquée de la manière dont il me parlait, que voilà, ce qu'il faut faire pour que ça ne revienne plus, c'est bien enlever l'utérus. J'étais vraiment sous le choc, toute ma famille était vraiment triste. Mais j'ai commencé à écouter les prières de Kanguka depuis 2017. C'est comme ça que je me suis remis dans la prière tous les jours. Je priais, je demandais à Dieu vraiment d'étendre sa main afin que vraiment on ne m'enlève pas l'utérus, afin que ces lésions vraiment puissent disparaître. Je me suis vraiment accrochée à la prière. Ce qui fait que, à un moment donné, j'ai fait le bilan parce que je devais me faire opérer. Mais après, ce qui s'est passé, c'est que le bloc n'était pas opérationnel. Donc, j'ai attendu qu'on me fasse signe jusqu'à ce que je suis venue me renseigner. Quelques mois après, à peu près 3 mois, ils m'ont dit que le bloc était opérationnel. Donc, j'ai dû refaire le bilan post-opératoire. Ils m'ont donné l'ordonnance. J'ai acheté tous les produits pour l'hospitalisation parce que je devais rentrer le dimanche et je devais être opéré le lundi. Et c'est comme ça que j'ai expliqué au gynécologue que hormis les lésions précancéreuses, j'ai aussi un autre problème parce que je souffre des myomes et j'urine beaucoup. Bon, c'est comme ça qu'il m'a dit non. Maintenant que vous me parlez de ça, il faudra faire encore d'autres examens. On ne peut pas vous opérer maintenant. Donc j'ai fait d'autres examens. Mais entre-temps, ma sœur qui est à l'étranger m'a dit non. Je préfère que si tu dois te faire opérer, que tu viennes ici à l'étranger. Bon, au départ, j'ai accepté, mais quand l'hôpital m'a appelé pour me dire que le bloc était opérationnel, bon, j'ai dit tant mieux, je vais le faire ici. Déjà, ça ne coûte pas cher. Je vais me faire opérer ici. Mais après, elle a insisté, elle m'a dit que non, mais déjà, tu peux refaire aussi le frottis. Bon, dans mon cœur, je me disais que mais ça sert à rien puisque j'ai déjà fait j'ai même fait un examen qui a confirmé que vraiment je souffrais des lésions précancéreuses au niveau du col. Bon, j'ai quand même accepté, ce qui fait que d'octobre, le mois auquel on a détecté les lésions précancéreuses. Donc au mois d'avril, j'ai refait le frottis dans une clinique et j'ai attendu 3 semaines pour les résultats. Lorsque je les récupère, les résultats sont négatifs. Il n'y a aucune lésion précancéreuse. Je me suis dit, mais je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas et pourtant les lésions ont été confirmées par la biopsie. Que se passe-t-il? Bon, bref, je n'ai pas pu revoir le médecin parce que quand je suis repartie avec mes résultats, il n'était pas là. C'est comme ça que ma sœur est encore revenue vers moi pour me dire que non, je préfère que tu viennes à l'étranger, tu vas faire des examens plus approfondis et maintenant s'il confirme ces lésions, tu vas te faire opérer à l'étranger. J'ai dit ok. Donc pendant les vacances, je suis allée à l'étranger, j'ai refait des examens, aucune lésion. Ils ont confirmé qu'il n'y avait plus de lésions précancéreuses. Donc vraiment, je n'ai pas cessé de prier. Je me suis toujours accrochée à la prière, toujours écouté les enseignements, prier le samedi. Je me suis vraiment accrochée. Donc vraiment, je demande à toutes les personnes
de s'accrocher au Seigneur. C'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile. La personne qui vous dira que la marche avec le Seigneur est facile, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est vraiment difficile, mais il faut vraiment tenir ferme, il faut toujours s'accrocher. Ne pas baisser les bras, même lorsque nous sommes guéris, nous devons toujours continuer la prière. Shalom, je témoigne. Shalom, shalom. Je suis gabonaise. Je viens ce matin témoigner, rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. J'ai connu Kanguka par le biais d'une sœur qui m'a envoyé des audios, j'écoutais. Bon, après, j'avais laissé et suite à la perte de mon téléphone. Et en septembre, j'ai acheté le téléphone. Mais je avais toujours mal. Le dos, partout. J'avais fait la clinique. J'ai fait des radios, j'avais mal au dos, mal aux pieds, tout ça. La tête. La douleur ne faisait que s'intensifier. Je ne savais plus quoi faire. C'est pourquoi, malgré le traitement que je suivais, mais la douleur continuait. Je suis repartie à l'hôpital et c'est ainsi que ma soeur me dit, mais moi je suis Kanguka, maintenant essaie de télécharger l'application, chose que j'ai faite tout de suite. Mais je constate que depuis que j'ai commencé encore à réécouter, j'ai vraiment pris ça à cœur. J'ai dit, mais en écoutant tous ces témoignages, Dieu opère. Mais pourquoi pas moi aussi, je ne témoignerai pas. Ce que Dieu est en train de faire chez les autres, mes sœurs, mes frères, à travers le monde, Seigneur, il n'y a que toi. Donc, c'est un soir, la semaine du 22 septembre, j'ai suivi l'émission Kanguka et dès que l'homme de Dieu a prêché, vers la fin il a demandé de se tenir debout. J'ai exécuté. D'un seul coup, je ne sais pas ce qui m'a pris, je tournais comme tout. Je ne faisais que tourner. J'ai dit c'est comme mon Dieu, je ne pouvais pas me retenir. Voilà comment je suis allée tomber sur le canapé. J'ai été fatiguée. Je dirais d'abord qu'au moment, à chaque fois que j'écoutais les témoignages, je ne faisais que cracher, et tousser en même temps. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? En toussant, je vomissais. C'était successif. Et je bâillais également. J'ai dit, il y a quelque chose qui se passe. J'ai dit, Seigneur, il n'y a que toi. Tellement de maladies que je ne connais même pas, mais c'est toi-même qui connais. Mais je m'abandonne tout simplement et j'ai placé ma confiance en toi. Fais ce que tu sais faire. Voilà comment la semaine du 24, la prière de samedi 24 septembre, alors que Christ priait, je répétais. Il a parlé des personnes qui dorment, il faut quelqu'un l'étrangler, il faut des serpents et tout ça. Je me suis reconnue. Tout ce qu'il disait. J'ai dit, mais Seigneur, dont tu m'as localisé, mes frères et sœurs, c'est fort. Dieu est vivant. Jésus-Christ est vivant, il fait des merveilles. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je vomissais. J'ai passé toute la journée du 24 à vomir jusqu'à dimanche matin. Le mal de dos, je n'arrivais pas à me lever. Aujourd'hui, je me lève. Je ne sens plus mal au dos. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment moi? J'arrive à me déplacer. J'avais mal à la tête. Quelles que soient les sensations, j'ai dit non. Jésus m'a déjà guéri. Je suis dans la foi. C'est pourquoi vraiment, ce matin, je rends grâce à Dieu. Je remercie
prise. Je remercie toute son équipe, sa famille, et je demande à Dieu de continuer à faire ce qu'il est en train de faire au travers de son instrument, afin que beaucoup de personnes trouvent la solution. Merci Seigneur. J'ai essayé d'hésiter, mais j'ai dit non, il faut que je témoigne. Et je rends grâce à Dieu. Seigneur, merci. Merci infiniment. Merci. Dans l'heure d'aujourd'hui, je continue à cracher. Je continue à cracher. Tout ce qui a été mis en moi est en train de sortir. Béni soit le grand Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu d'Israël, qui délivre, le seul Dieu qui délivre et qui sauve. Merci encore, homme de Dieu. Merci pour toute ta famille, pour toute ton équipe. Que Dieu continue à faire ce qu'il fait au travers de votre personne. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom frères et sœurs, Kanguka. Je suis une Camerounaise résidente à Yaoundé. Je m'excuse d'abord pour le retard, ça n'a vraiment pas été facile de témoigner. J'ai connu Kanguka par le biais d'un ami. Je souffrais d'une douleur au niveau du bras gauche. J'ai pas vraiment eu de show ou d'accident. Subitement, je suis resté un matin, le bras a commencé à se déformer tout seul, donc ça se déformait et je sentais mal. En écoutant la prière d'un samedi de juillet, l'homme de Dieu prononçait une parole de connaissance disant qu'il y avait quelqu'un qui a mal au bras gauche, soit délivré. Je n'ai rien compris. J'ai seulement dit Seigneur, je reçois. Je continuais avec les prières, je prenais les médicaments, je faisais les massages, je mobilisais mon coude parce que le coude avait tendance à se déformer. La situation s'empirait seulement au fur et à mesure que j'écoutais les prières, je posais mes mots, la situation s'empirait. Entre minuit, 1h, 2h, la douleur était insupportable. Je réécoutais la prière sans changement. Quelques jours après, en réécoutant la prière, l'homme de Dieu a toujours dit quelqu'un qui a mal au bras gauche, soit délivré. Le soit délivré là a fait un tic dans ma tête, donc comme si c'était ça qui partait déclencher autre chose. J'ai dit, ah bon? Si l'homme de Dieu dit soit délivré, j'ai dit, ok. J'ai donc tout arrêté. Les médicaments que je prenais, les massages, j'ai tout arrêté. Mon mari s'est même mis à bavarder qu'il fallait que je continue avec les médicaments, tout, et que je devais aller faire la radio comme il était prévu. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème, mais qu'il me donne jusqu'à samedi. S'il n'y a pas de changement, j'irai refaire tout ce qu'il me demandait. Il a dit il m'a répondu, ok. Fais comme tu veux. Entre-temps, j'ai continué d'écouter les prières, frères et sœurs. Le bras ne faisait que se déformer. Parce que je ne parvenais même plus à faire quelque chose avec. Je continuais avec les prières, Le vendredi arrivait, je n'ai rien compris. Donc quand cela s'est passé, je n'ai vraiment rien compris. Mais quand le vendredi arrivait, je parvenais déjà à plier le coude, je faisais les mouvements. Et moi je disais que je continue. Je ne suis pas encore totalement délivré. Le samedi qui suivait, l'homme de Dieu m'a encore localisé pendant la prière. Il a encore prononcé les paroles de connaissance. Il y a quelqu'un qui a mal au bras gauche, soit guéri. J'ai dit, Seigneur, je reçois. C'est de moi qu'il s'agit, je suis guéri. Sur le champ, je n'ai rien ressenti, mais j'avais la conviction que j'étais guéri. Le mardi, en réécoutant la prière, j'ai posé ma main droite sur mon bras gauche. Quand l'homme de Dieu a prononcé
quelqu'un qui a mal au bras gauche soit guéri. J'ai ressenti comme une fraîcheur qui se posait, donc qui traversait mon bras, donc comme un vent glacial. Et cela a apaisé la douleur avait baissé. Donc ça m'avait soulagé sur ce que je me suis relaxée, me suis endormie. Et quelques jours après, mon bras était complètement guéri, frère et soeur. Mon bras était complètement guéri. Le bras qui était déjà déformé, soit ce que le coude, l'os du coude était déjà sorti, la boule était déjà posée. Tout ça avait disparu. Frères et sœurs, que le Seigneur est merveilleux. Oh, gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur de m'avoir délivré, de m'avoir guéri de cette douleur. Merci à toute l'équipe Kanguka. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour chers éditeurs, je vis à Londres. Vraiment, je voulais témoigner la grandeur de Dieu. J'avais l'hépatite C et ils m'ont donné des comprimés. Pendant 3 mois, j'ai suivi le traitement et ma dernière consultation, il s'est trouvé que je n'ai plus l'hépatite C. J'ai prié mon Dieu, il m'a délivré. Je voulais dire merci. Merci à Christ et toute son équipe qui chaque jour prend le temps pour prier pour nous, pour que nous ayons la guérison. Et je remercie sa famille de lui donner cette force-là, d'être toujours présent avec nous, de toujours penser à nous. Et je me remercie Dieu. Personne ne peut l'égaler. Oh mon Dieu, je te loue, je te glorifie. Ma bouche est trop petite. Je te dis merci. Que ta bonté est immense. Je te dis merci. Merci du plus profond de mon cœur. Merci Seigneur. Les mots me manquent pour te glorifier, pour te rendre toute la gloire. J'ai témoigné. Merci.